Antoine. Antoine, inspecteur des finances publiques et qualifié. D'accord. Josette, employée de banque. Bravo, Josette. Parce qu'on n'est pas bien hein, quand on est à la première phase de jeu. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Elle est qualifiée et Inès a mené durant une grande partie de cette première manche. Elle est en tête de course. Inès, comptable, d'accord. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite, sachant que chaque erreur vous fait retomber à 0 et tout est à refaire. Vous êtes 3 actuellement et seuls 2 d'entre vous seront qualifiés pour le face-à-face. Dans le domaine de la cuisine, le cru, ce qui est cru en cuisine. Les ministres de l'économie, questionnaire qui porte sur les ministres des Français de l'économie, des finances et autres attributions. Le thème de l'ambition dans la littérature. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Et vous pouvez nous dire un mot sur le match qui se joue en ce moment. Mais que va décider Inès? Eh bien, je pense que je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, vous avez raison, bien sûr, allons-y. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les multimédaillés olympiques. On verra bien. J'aime bien le sport, alors. Oui, bah, on verra bien. Inès, comptable, j'en sais, c'est Poitiers. Oui. Juste à côté. Non, j'en sais, c'est Jancé d'abord. Voilà. Parce que juste à côté, c'est relatif. Oui. C'est 25 km. Quand même, oui. Voilà. Mais alors, comptable, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous réalisez la comptabilité de petites entreprises? Oui. Moyennes aussi? Surtout les petites et les artisans. Les artisans, d'accord. Ouais. Est-ce que vous conseillez en termes juridiques aussi? Ça peut m'arriver, on me le demande, donc oui. La fiscalité pour les créateurs d'entreprises, tout ça, les contrats de travail, les paies ou les payes. Qu'est-ce que vous dites, paye ou paye? Paye. Vous m'avez dit, Inès, le thème mystère, les multimédaillés olympiques. Tant qu'elle, l'épéiste française, a remporté 5 médailles olympiques, dont 2 en or. Entre 2004 et 2012, quel nageur américain a établi un record? Phelps. De 1920 à 28, quel athlète spécialiste du fond et du demi-fond, surnommé le Finlandais volant, a obtenu 12 médailles olympiques? Quelle ancienne gymnaste soviétique est la seule femme à ce jour à avoir... Et non. De 84 à 96, quel athlète américain a remporté 9 médailles d'or, 1 d'argent olympique? Entre 2000 et 2012, en 4 participations au JO, quel Français remporte 3 titres olympiques dans l'épreuve du slalom? Le slalom, du canoë monoplace. Estanguet. Oui. Quel coureur de fond tchèque, détenteur de 18 records du monde? En 92, quel escrimeur français remporte au sabre? Jean-François Lamour. Pas mal du tout. 3 points pour Inès. « 92 escrimeurs français qui remportent au sabre les 2 dernières de ces médailles obtenues aux Jeux Olympiques. Jean-François Lamour, vous aviez raison. Ancienne gymnaste soviétique, là vous ne l'avez pas, moi non plus. La seule femme à ce jour à avoir obtenu 18 médailles aux Jeux Olympiques de 56 à 64, c'est Larissa Latinina. Athlète spécialiste du fond et du demi-fond, surnommé le Finlandais volant. 12 médailles olympiques pour Paavo Nurmi. Bien joué, Josette, à vous de jouer. Je crois que je vais choisir les ministres de l'économie. Bien sûr. Et bien sûr, les ministres de l'économie. Voilà, nous sommes là. Josette. Oui. La banque, on n'imagine pas tout ce qu'il y a comme boulot à faire quand on est employé de banque. Parce que c'est vague, employé de banque. C'est un travail très varié, d'autant plus que je travaille dans un centre d'affaires dédié aux entreprises. Donc c'est vrai que la palette des activités est énorme. Entrer en relation. Voilà, après il y a toutes les opérations bancaires à assumer, de tout genre. Tout ça en respectant la réglementation qui change tout le temps, j'imagine. Tout à fait. Réglementation en vigueur. La gestion des flux financiers. Voilà, en France, dans tous les sens, les débits, les crédits, les placements, les assurances, enfin vraiment une palette très très variée. La télétransmission, toutes les nouvelles technologies. Voilà, oui, on travaille beaucoup via les fils. Employé de banque, Josette, vous m'avez dit c'est votre choix. Les ministres de l'économie. De l'économie. Tant qu'un secrétaire d'État à l'économie et aux finances de 68 à 71 devient président de la République en mai 95. Mitterrand? Non. De 2007 à 2011, quelle femme politique fut ministre de l'économie avant de devenir directrice générale du FMI? Lagarde? Oui. En 85, quel ministre de l'économie et des finances de 81 à 84 devient président de la Commission européenne de Bruxelles? Delors. En 92, quel maire de Loudun, ancien ministre de l'économie, devient président du Sénat? Président du Sénat.
Prenez votre temps, vous avez raison, prenez votre temps là. Maire de Loudun, ancien ministre de l'économie, président du Sénat en 92. Je passe. Le 26 août 2014, quel ancien inspecteur des finances est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le gouvernement Valls, Manuel Valls 2. Ouais. Réponse, Emmanuel Macron. Et nous avons 2 points pour Josette. Merci. J'avais sur le bout de la langue, ça m'est pas revenu. Josette, maire de Loudun, oui. président du Sénat, René Monory. Eh oui, eh oui. Le président Monory. Eh oui. Secrétaire d'État à l'économie et aux finances, de 68 à 71. Pas de regret. Président de la République en mai 95, Jacques Chirac. Oui. 2 points. Que dit Antoine? Je vais prendre le cru en cuisine. Le cru, oui, d'accord. Le cru en cuisine. Allons-y, Antoine. On joue inspecteur des finances publiques. Vous n'avez pas toujours fait ça, vous avez changé en cours de route. Hein? Non, j'étais assistant d'éducation à l'origine, puisque je me destinais à être prof. Et puis, les années passant, une certaine lassitude qui a pointé à son nez. Puis je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui n'est pas motivé par son boulot. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Je suis 10 000 fois d'accord. Voilà. Vous avez décidé de vous présenter à d'autres concours administratifs. Oui. Et là, on change un petit peu de catégorie. Voilà, j'ai tenté les finances publiques, parce que sur ma fiche de paye, il y avait marqué trésor public à l'époque. Donc je me suis dit, tiens, on va donner de l'argent aux gens. C'est pas mal. C'est sympa comme boulot. Oui. Alors, vous gérez la comptabilité, les recettes, les dépenses de la ville de Montluçon. Oui. De sa collectivité d'agglo aussi, voilà. Agglomération, les petites villes et villages. Les villages aux alentours, oui, ça, c'est passionnant aussi. Oui, Antoine, merci de venir un petit peu passer quelques heures avec nous. Le cru en cuisine, voilà. Tom, comment appelle-t-on le plat italien à base de viande crue coupée en fines lamelles? Carpaccio. Quelle expression désigne le fait de manger des légumes crus juste avec du sel? Nature. Quel plat japonais dont le nom signifie chair percée se compose de fines tranches de différents poissons crus? Sushi. Non. De quel haricot originaire d'Extrême-Orient consomme-t-on souvent les germes crus en accompagnement? Quel nom porte-t-on au potage ou donne-t-on au potage espagnol cuisiné avec des légumes crus macérés à froid? Quelle spécialité d'Amérique centrale est à base d'avocat, tomates, oignons et épices? Quel saucisson cru et sec originaire du Lyonnais? Jésus. Non. Quelle plante potagère consommée crue est aussi appelée radis du Japon, de Satsuma? Ça, c'est le daikon. Daikon. Et 2 points. 2 points pour Antoine. Alors, saucisson cru et sec, originaire du Lyonnais. La rosette. Un fuseau, oui, un fuseau ficelé long de 30 cm. La rosette de Lyon, bien sûr. Haricot originaire de l'Extrême-Orient et dont on consomme souvent les germes crus en accompagnement. Le haricot mango. Ah oui, ou soja. Mango. Plat japonais qui se compose de fines tranches de différents poissons crus, dont le saumon à sashimi. Les légumes crus juste avec du sel à la croque au sel. Ouais. Alors, Josette, 2. Antoine, 2. Score à 0 tous les deux. Ceci. Que suis-je une branche des mathématiques dont le nom de l'arabe signifiant... Antoine. L'algèbre. Ouais, très bien. Dont le nom de l'arabe signifiant réduction. Donc je recours aux notions d'associativité, commutativité, distributivité. L'algèbre, d'accord. 1-0. Ceci. Que suis-je un contrat? Contrat couramment. Un bail. Qu'Antoine, vous dites? Un bail. Un bail. Exactement. Voilà. Bail. Merci Josette. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À présent, c'est la voiture. Vous vous rendez compte? Moi, je n'en reviens pas. La voiture a gagné. C'est ce que je vous propose. Maintenant, quel verbe exprime le fait de détacher un à un les pétales d'une marguerite? Effeuiller, le verbe effeuiller, réponse 1. Labourer, réponse 2. 32-43, bien sûr. Vous envoyez par SMS la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Une voiture est à gagner maintenant. Antoine est en finale. Mais Inès aussi. Et vous allez jouer tous les deux pour une place en finale samedi, bien sûr. Donc pour la grande finale de samedi, et puis celui qui arrivera en deuxième position pour la petite finale de vendredi. Le choc, le match, le jeu.